Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter WAMP Server. WAMP Server, c'est un petit logiciel qui nous permet en fait d'installer un serveur sur notre ordinateur. Donc, ça nous permet de simuler l'installation de différents gestionnaires de contenu comme justement WordPress. On va pouvoir l'installer directement sur notre serveur sans passer par un hébergeur. Alors pourquoi on fait ça? Souvent c'est pour travailler justement en local sur notre ordinateur pour nous éviter de passer directement par un hébergeur web. Ça nous permet de développer tranquillement notre site internet sur notre ordinateur et de faire des tests si on en a besoin. Donc, pour l'exercice, aujourd'hui, on va installer WAMP Server et dans un autre tutoriel, je vous présenterai comment installer WordPress grâce à WAMP Server. Donc, pour commencer, on va sur Internet récupérer le logiciel qui est gratuit, soit dit en passant. Donc, je vais dans Chrome ici. On tape tout simplement la recherche dans Google WAMP, donc W-A-M-P serveur en anglais. On fait une recherche et souvent, évidemment, c'est le premier, probablement le premier qui va apparaître aussi à vous, wampserver.com. Il existe une version Mac qui s'appelle MAMP. Donc ça fait partie d'un autre tutoriel. Donc les utilisateurs de Mac vont regarder l'autre tutoriel que j'ai fait. Et donc celui-là, WAMP, c'est vraiment pour les utilisateurs de Windows. Donc ici sur le site web, on a la portion installation. Donc on va tout simplement par commencer télécharger ce logiciel-là et on va nous proposer, dépendamment de notre ordinateur, la bonne version à installer. Donc ici je télécharge tout simplement WAMP. Donc de bonne guerre, il nous propose de rentrer nos informations personnelles, mais vous pouvez sauter cette étape en cliquant ici sur passer au téléchargement direct. Voilà, donc on utilise SourceForge pour nous proposer le téléchargement. Donc il y a un petit peu de publicité qui apparaît. Ça peut prendre quelques minutes dépendamment de votre connexion internet parce que ça fait quand même à peu près 200 MB. Alors une fois le téléchargement terminé, on clique simplement ici sur WAMP Server pour exécuter l'installation qui va donc nous proposer les différentes étapes. Donc oui, je vais l'installer évidemment. On peut choisir la langue, donc je choisis français. Donc on passe à travers les étapes d'installation. Alors, l'installation prend évidemment quelques minutes, dépendamment de la puissance de votre ordinateur. C'est normal, il faut passer à travers. Alors, on a tout simplement une petite alerte au niveau, dépendamment de la configuration de votre ordinateur, donc au niveau du firewall, du pare-feu.
tout simplement dire qu'il n'y a aucun problème avec ça, donc on peut laisser tous les accès, il n'y a pas de problème pour ça. Et voilà, on termine l'installation. Donc, une fois l'installation de WAMP Server terminée, on va tout simplement aller démarrer les serveurs en double-cliquant sur l'icône qui s'est installée ici sur votre bureau. Donc, on accepte cette installation-là. Et si vous regardez dans votre petit menu en bas à droite, on a ici l'icône W de WAMP. Donc quand elle est en rouge, elle est éteinte et quand elle est en vert, elle est allumée. Donc là maintenant, notre serveur local est actuellement allumé. Donc si je clique sur l'icône ici, j'ai un menu qui m'apparaît. Donc le menu, on va me proposer plusieurs choses là-dedans. Je vais me concentrer uniquement sur ceux qui nous intéressent pour l'installation de WordPress prochainement. La première qui nous intéresse, c'est évidemment localhost. Donc si je clique dessus, ça va nous ouvrir notre navigateur internet qui va tout simplement s'ouvrir. Et ici, vous voyez l'adresse. Donc, ce n'est pas une adresse du type Google ou des adresses connues. C'est localhost. Donc, ça veut tout simplement dire local sur notre ordinateur. Donc, c'est de cette manière-là que ça va s'ouvrir. Ensuite, si je reviens ici au petit menu, on va avoir la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est PHPMyAdmin, qui va tout simplement être pour créer notre base de données. J'y reviendrai dans un prochain tutoriel où on fera l'installation de WordPress. Et finalement, je vais vous montrer répertoire www. C'est là-dedans qu'on va devoir glisser les dossiers qui nous intéresseront pour faire fonctionner WordPress. Donc, ça nous ouvre ça directement sur WAMP64 www. Voilà. Alors, ça termine ce petit tutoriel. Donc, il faut simplement installer WAMP Server et le démarrer. Et après ça, vous êtes prêt à commencer à travailler sur votre machine.